Vigneron de père en fils depuis plusieurs générations au village de Clairvaux en Aveyron, la famille Laurence perpétue une tradition et une culture ancestrale. Après de nombreuses années de travail et de passion, le domaine Laurence compte aujourd'hui 21 hectares dans l'aire d'appellation AOC Marcillac. La moyenne d'âge des 3/4 des plantations atteint les 20 ans. Quelques hectares encore, plus anciens, permettent de réaliser les meilleures cuvées. Les vignes sont plantées en terrasse sur des coteaux de terre rouge, dits rougiers, tirant son nom de sa richesse en oxyde de fer et de sa couleur lit de vin, ou sur de l'argilo-calcaire entre 350 et 500 mètres d'altitude. Les vignes sont palissées sur fil pour la plupart. Toutefois, quelques vieilles vignes demandent encore à être exploitées manuellement. Mais pour arriver à extraire le meilleur de leurs vignes, cela nécessite un travail suivi et méticuleux tout au long de l'année. Quand on n'avait pas de fil de fer, on était obligé d'attacher la bûche. Il fallait un échalas pour tenir la souche et la bûche. Donc on se servait d'osier. On prend la bûche à la pointe, on la plie, on la passe entre l'échalas et la souche. Le gros bout de l'osier, on le passe sur la bûche. On fait le tour de la souche, le tour de la bûche. On revient derrière l'échalas. On fait un nœud en tournant les deux bouts d'osier. Et en principe, le gros bout vient s'appuyer sur la bûche pour empêcher le nœud de se détacher. Le liage, c'était durant les périodes d'hiver, qui s'étalent du mois de décembre au mois de mars, avril. Et cette opération doit se faire sous un temps couvert, humide, de façon à ce que la bûche que l'on lie soit souple et non cassante. À Marcillac, nous utilisons la taille de guyot simple. Pour avoir une récolte normale, il faut laisser la bûche sur du bois de l'année d'avant. Ici, nous avons une souche qui a 2 ans, qui a été plantée il y a 2 ans. Donc nous allons la tailler pour arriver au niveau du fil d'en haut. Nous les bourgeonnerons le printemps pour laisser 4 ou 5 œufs qui partent du fond du fil d'en bas, et un peu en dessous le fil d'en bas jusqu'au fil d'en haut. Voilà, alors donc si tout le monde y est, on va pouvoir commencer la visite. Comme saveur et culture sont intimement liées, le domaine Laurence vous propose une visite guidée du vieux Clairvaux. Petite cité médiévale, aux ruelles étriquées, refuge de charme et d'authenticité au cœur du vallon de Marcillac. On est rentré un petit peu plus dans le vieux village. Alors il faut savoir que le village de Clairvaux, depuis 15 ans, il fait l'objet d'une restauration parce qu'on a une église romane qui est au centre et qui est classée. Et donc comme l'église est classée, en fait on peut classer le village à 500 mètres à vol d'oiseau autour. Clairvaux, comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire le village de la paix, en fait, la Claire-Vallée. Et donc, il y a une légende qui dit que les deux villages se disputaient une châtaigne et que Clairvaux s'était mis au milieu pour les séparer. Maryse poursuivra avec vous par la visite de la cave particulière du domaine, avec les explications sur l'historique et sur l'élaboration du vin. Le tout couronné par une dégustation à la cave. C'est la cuvée de Flas. On l'élève 200 caves par semaine dans le village. La foisse fait aussi partie des spécialités de Clairvaux que vous pourrez apprécier. Après l'apéro, vous pourrez aussi déguster un bon repas au domaine de la Frégière dans un cadre unique sur les coteaux de Clairvaux. Si
Si ensuite l'envie vous prend de profiter un peu plus longtemps de la région, vous pouvez passer quelques jours au village vacances de Rouergue Vacances Loisirs à Pont-les-Bains et visiter l'élevage de canards de la ferme de la Planquette chez Gilbert Madère et découvrir ainsi le vrai goût du foie gras. Vers la mi-octobre, les vendanges commencent. Elles sont faites à la main pour permettre un tri sélectif et procéder à l'élimination des grappilles. La pratique de l'ensemencement d'herbes dans les rangées de vignes permet d'éviter l'érosion des sols, de garder la fraîcheur à la terre pendant la saison chaude, mais également de limiter l'emploi de désherbants et préserver ainsi le fruité du raisin. La politique de travail est de pratiquer une agriculture raisonnée. Fumure naturelle, sarments broyés entre les rangs, traitement limité. Vers la mi-novembre, une fois les vendanges terminées, la chaudière de l'alambic s'allume. Et durant 2 à 3 mois, les arômes de fruits distillés viennent embaumer le village. Alors vous avez l'arrivée de la vapeur ici, qui vient de la chaudière. Puis la vapeur passe dans ces tuyaux, va chauffer la matière à distiller qui est à l'intérieur de la cuve. Et une fois que c'est en ébullition, la vapeur chargée à l'eau de vie qui vient de la matière à distiller passe par là. Ici, il passe dans la colonne de rectification qui sert à concentrer les vapeurs d'eau de vie. Puis ces vapeurs vont jusqu'en haut, là-haut, dans le condenseur, où il y a une circulation d'eau, et c'est là que la vapeur devient eau de vie. On est à 80 degrés et quelques. 80 et quelques. Mais ne nous laissons pas enivrer par ces subtiles vapeurs de fruits. Le travail continue. Début mars, il est temps de mettre en bouteille le précieux nectar. Dans les cuves, 100 à 120 000 bouteilles attendent d'être remplies.